Dans cette vidéo, nous approfondissons la manière de donner et de recevoir correctement du feedback à distance. Donner un avis critique, nous préférons ne pas le faire. Après tout, par nature, nous voulons être aimés. Recevoir un feedback est également souvent difficile. Nous nous sentons menacés ou attaqués personnellement et nous nous mettons souvent immédiatement sur la défensive. Mais si vous voulez travailler efficacement et agréablement en équipe, il est essentiel que vous puissiez donner et recevoir un retour d'informations dans de bonnes conditions. C'est important pour le développement de l'équipe. Rappelez-vous que dans la première vidéo, nous avons parlé de la maturité de votre équipe. Être capable de donner et de recevoir du feedback est également l'un des éléments constitutifs d'une équipe solide et mature. Il y a 6 raisons de commencer à utiliser le feedback. La première, ça vous aide à comprendre comment les autres vous voient. Ça peut changer l'image que vous avez de vous-même. Ça vous donne des informations sur votre fonctionnement. Ça vous donne l'effet que votre comportement a sur les autres. Ça peut inciter à d'autres comportements et ça vous donne la possibilité d'apprendre et d'améliorer vos performances. Avec un bon feedback, plus de confiance. Un outil bien connu pour une communication efficace est la fenêtre de Johari dont j'ai parlé précédemment. Il donne un aperçu de ce dont les gens parlent et ne parlent pas entre eux. Beaucoup de choses restent inconnues ou cachées et sont donc non seulement une source d'irritation, de frustration et de malentendus, mais aussi une cause importante de stagnation. Un bon feedback augmente le cadran ouvert de la fenêtre de Johari. Les choses, les connaissances et les informations que tous les membres de l'équipe connaissent et donc la confiance au sein de l'équipe et l'espace pour se développer. Puisque vous êtes maintenant assez familier avec les types de personnalités et les qualités de chaque couleur, j'utilise cet outil pour examiner la façon dont nous donnons et recevons du feedback. Chaque personne est unique. Par conséquent, nous donnons tous du feedback d'une manière différente. Nous le faisons souvent en fonction de nos propres couleurs insights, nos préférences personnelles, ou de la couleur qui convient à l'équipe, ou à la culture organisationnelle. Le modèle de feedback insights part du principe que le feedback n'arrive réellement qu'avec l'autre personne et qu'il peut entraîner un changement de comportement si nous utilisons les 4 couleurs. Il est facile à appliquer et surtout pratique. Non seulement vous faites la distinction entre les faits et les émotions, mais vous donnez également à l'autre une suggestion concrète pour faire les choses différemment la prochaine fois. La première étape, déployez votre bleu frais. Quels sont les faits? Le premier D est l'abréviation de data. Tout d'abord, vous dites ce qui s'est réellement passé. Quels sont les faits? Par exemple, vous êtes arrivé à la réunion avec 15 minutes de retard. C'est la 3e fois cette semaine. Deuxième étape, mettez votre verre calme. Que ressentez-vous? Le deuxième D signifie depth of feeling, profondeur du sentiment. Quel effet l'événement a-t-il eu sur vous? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Par exemple, cela m'a frustré et irrité. Troisième étape, utilisez votre jaune brillant. Comment la situation vous paraît-elle? Troisième D signifie dramatic interpretation, l'interprétation dramatique. Comment interprétez-vous la situation? Quel sens lui donnez-vous? Par exemple,
j'ai l'impression que vous êtes mal organisé et que vous vous moquez que votre retard me fasse perdre du temps. Quatrième étape, déployez votre rouge ardent. Que voulez-vous que l'autre personne fasse? Le quatrième D est l'abréviation de do. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'allez-vous faire? Et que voulez-vous que l'autre personne fasse? Par exemple, je voudrais convenir avec toi que tu seras à l'heure demain. Avec le feedback positif, nous exprimons notre appréciation pour un comportement positif ou un comportement que nous aimerions voir plus souvent. Le feedback positif motive, il donne de l'énergie et augmente donc la productivité. Alors, faites-le plus souvent. Feedback positif avec le modèle feedback. Un exemple. Lorsque vous avez aidé le client à surmonter ses frustrations et être resté très calme, je me suis senti soulagé et heureux. Il m'a semblé que vous êtes très bon dans votre travail et que grâce à vous, nous avons pu faire du bon travail avec les clients. J'aimerais que vous vous félicitiez de la patience avec laquelle vous avez géré cette situation difficile. Donnez un feedback constructif. Le feedback constructif ou critique vise à l'amélioration ou au développement. Bien que de nombreuses personnes aiment recevoir un retour d'information constructive et affirment même qu'un retour d'information constructive ou critique a plus d'impact sur leur performance qu'un feedback positif, nous trouvons généralement difficile de le donner. Le feedback critique avec le modèle. Un exemple. Lorsque vous n'avez pas donné votre avis personnel sur la façon dont nous pouvons nous améliorer en tant qu'équipe pendant la réunion d'aujourd'hui, j'étais déçue. Il m'a semblé que vous aviez peur d'exprimer votre opinion et de faire un bruit discordant. J'aimerais que vous partagiez vos idées avec l'équipe. Nous avons besoin de votre point de vue pour devenir meilleur. Alors, des conseils pour donner un feedback. Aborder les conflits de manière constructive. Les membres de l'équipe peuvent jouer un rôle dans la résolution des petites perturbations avant qu'elles ne se transforment en conflits. Résistez à l'envie d'exprimer des émotions fortes. Concentrez-vous plutôt sur une discussion constructive du problème. C'est là qu'il est utile de disposer d'une boîte à outils de communication. Connaître des techniques telles que la communication non violente, le langage positif, les questions de coaching et autres ne pourra que vous aider dans ces conversations difficiles. Choisissez vos mots avec soin. Les mots à connotation négative, comme par exemple problème, donnent immédiatement une image négative. Évitez également les généralisations ou les exagérations comme tout le monde, toujours. Soyez factuel. Fournissez des exemples. Gagnez la simplicité. Faites en sorte que le retour d'information soit simple. Faites en sorte que le processus soit simple, voire même amusant. Tous les médias ne sont pas égaux. Les équipes à distance ne peuvent pas donner un feedback en face à face et doivent donc trouver des moyens de le faire par écrit ou verbalement. Chaque forme de communication a ses avantages et ses inconvénients. Faciliter la communication, la création d'un environnement à large bande passante aidera à stimuler le bureau en ligne. Dans un bureau, nous captons ce qui se passe et supprenant des conversations ou en croisant des personnes. Les équipes virtuelles peuvent reproduire ce type d'interaction en disposant de bonnes connexions d'Internet, d'un casque, d'un équipement de vidéoconférence et de systèmes de messagerie
de groupe. Maintenez l'équilibre entre les commentaires positifs et critiques. Si vous faites trop de compliments, ils perdent leur valeur. Si vous ne donnez que des commentaires critiques, vous donnez l'impression d'être négatif et les participants risquent de se désister. Demandez la permission. Si vous demandez et recevez la permission, l'autre personne sera plus disposée à écouter votre message. Une bonne question à poser avant de donner un feedback est « puis-je te donner un feedback ?» Indiquez votre intention. Si vous ajoutez une explication sur la raison pour laquelle vous donnez ce feedback, vous évitez que l'autre personne l'interprète pour elle-même. Vous pouvez alors dire, par exemple, la raison pour laquelle je veux vous donner ce feedback maintenant et que je veux vous aider à grandir, à vous améliorer, à vous soutenir ou à être honnête dans ma façon de vous percevoir. N'oubliez pas qu'il y a plus de chances que l'autre personne l'interprète négativement. Le verre est à moitié vide si vous n'indiquez pas quels sont vos motifs sous-jacents. L'autre personne ne peut pas regarder dans votre tête à distance. Et nous n'avons moins de langage corporel. Il est donc certainement crucial d'en tenir compte. À l'étape 4 de notre modèle feedback, le 4e D de Do, faites des suggestions réalistes et réalisables pour proposer également des alternatives. Alors, des conseils pour recevoir un feedback. Remerciez l'autre personne pour son feedback. Soyez ouvert et ne soyez pas sur la défensive. Aidez l'autre personne à donner un bon retour d'information en posant des questions à l'aide du modèle de feedback. Quels sont les faits qui ont conduit à cette conclusion? Quels sentiments avez-vous ressentis et que aimeriez-vous voir différent la prochaine fois? La valise des compétences en matière de communication et de coaching doit être bien remplie en tant que manager à distance afin que vous donniez le bon ton à la conversation. Avant de regarder la 3e partie sur la communication virtuelle, mettez la vidéo en pause et passez en revue les conseils de Insight sur la communication virtuelle en tenant compte de votre couleur. Il en va de même pour la communication virtuelle. Tenir compte des préférences de votre interlocuteur ou de vos interlocuteurs peuvent augmenter considérablement l'efficacité de votre communication. Vous trouvez aussi ce slide en PDF dans le trajet. Dans la 3e partie, vous trouverez des compétences supplémentaires et des conseils pratiques. À tout de suite!